Alors, heureux ceux qui... Heureux ceux qui savent contempler, qui prennent le temps de la contemplation. Moi, je pensais être positif devant les personnes et les événements. Heureux ceux qui restent positifs. Voilà. Très bien. Et puis, moi j'ai marqué heureux ceux qui savent se donner et partager leur temps et leur richesse avec joie. Ceux qui savent partager leur temps et leur richesse. Avec joie. Avec joie. Qui savent partager. Très bien. Qui en a une autre? Heureux ceux qui savent discerner les bons côtés de la mondialisation. Ah, là c'est déjà, hein? Très bien. Les bons côtés de la mondialisation. Ah oui, bah oui, à l'ouverture sur le monde entier, c'est quand même pas mal. Voilà, non mais c'est bien de se dire, il faut en rajouter, hein? Tout n'a pas été dit par Jésus. Et pour redire le positif là, hein, dimanche j'en reparlerai moi-même aussi parce que, surtout en lien avec ce qu'on va dire maintenant, parce que j'ai repris des choses pour l'homélie dimanche prochain, j'ai trouvé une nouvelle spiritualité, c'est la spiritualité de l'album photo. Je vais vous dire quelque chose, pour pratiquer cette spiritualité-là, parce que quand on fait un bilan d'année, en fin d'année on dit qu'est-ce qu'on a fait? Oh, qu'est-ce qu'on a fait? On ne se souvient même pas de ce qu'on a fait. Oh, comme d'habitude, pas grand-chose. Mais quand on ouvre un album photo, comme Michel Mercier m'en a donné un, il faut faire un pour l'année pastorale, on dit oh là là, on a bien fait tant de choses. Et ce qui est bien sur l'album photo, c'est tout beau, c'est tout bien. Il n'y a que ce qui est bien qui apparaît. Faites des albums photos et regardez-les. Surtout quand vous dites, mais bon, on n'a rien fait, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on a fait cette année, ou ce mois, ou cette semaine? C'est bien. Les photos valorisent tout. Alors que quand on pense seulement à ce qu'on a fait, spontanément, on voit plutôt ce qui n'a pas marché. Ou on voit rien, on dit qu'on n'a rien fait. Donc voilà, ça c'est très concret. Alors, le chapitre que j'aime le mieux, et on terminera, parce que le 5e, c'est le combat spirituel. On n'aura peut-être pas le temps de le voir, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que, voilà, il est plus original, parce que c'est vraiment le pape qui regarde le monde d'aujourd'hui et qui nous dit, ben voilà les valeurs à cultiver pour faire face à ce monde en étant fidèle à l'évangile. Alors, je ne vais pas m'attarder à expliquer les moyens de sanctification que nous connaissons déjà. Les différentes méthodes de prière, c'est ce qu'il nous a dit au début, hein, les précieux sacrements de l'Eucharistie et de la réconciliation, l'offrande de sacrifice, les diverses formes de dévotion, la direction spirituelle et tant d'autres. Je me référerai uniquement à quelques aspects de l'appel à la sainteté dont j'espère qu'ils résonneront de manière spéciale. Elles sont au nombre de 5. On va les énumérer tout à l'heure, il y a ces 5 grands chapitres. Les grandes manifestations de l'amour envers Dieu et le prochain que je considère d'une importance particulière, vu certains risques et certaines limites de la culture d'aujourd'hui. Alors, voilà les risques et les limites. Et après, on verra les manifestations de l'amour de Dieu en nous pour faire face à ces limites et donc nous sanctifier dans ce contexte d'aujourd'hui. L'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit. L'anxiété. Qu'est-ce qui va se passer? Puis on a peur. Voilà. Et parce qu'on a peur, on réagit violemment. Puis ça nous disperse, ça nous affaiblit. L'anxiété nerveuse et violente. Il faut laisser ça comme ça. La négativité et la tristesse, c'est ce qu'on vient de dire. On voit que ce qui ne va pas, du coup on est triste. L'acédie commode, consumériste et égoïste. L'acédie, vous savez ce que c'est? Le goût à rien. Hein? J'ai plus de goût à rien. Alors, des fois c'est une solution de facilité, pour ça qu'il dit que c'est commode. J'ai goût à rien, donc je profite de ce qu'il y a, je consomme, pour mon plaisir. Hein? Voilà. C'est une sorte d'excuse. Hein? Je suis blasé, j'ai goût à rien, mais n'empêche que je consomme, je me fais plaisir, puis il n'y a que ça qui m'intéresse, donc c'est de l'égoïsme. L'individualisme, et l'individualisme chacun pour soi, vous connaissez l'isolement aujourd'hui. Et alors là, de nombreuses formes de fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le marché religieux actuel. La spiritualité sans Dieu, ça m'arrive d'en parler,
Parce que c'est une aspiration d'aujourd'hui, avoir une vie spirituelle, réfléchir, intérioriser. Mais il y a des courants où tout ça n'est que centré sur moi, le développement personnel, hein, et pas sur Dieu en moi. Ça, c'est une des tentations d'aujourd'hui, une vie spirituelle, mais pas centrée sur Dieu, sur quelqu'un qui nous habite et qui exige des choses de nous. Hein. Donc, c'est la spiritualité où on tourne un peu autour de soi-même, le bien-être intérieur. Voilà. Bon. Alors, il y a peut-être des bonnes choses, mais il faut aussi relativiser ça, et c'est ce qu'il dit. Donc ça va sur ces mots-là, vous voyez ce que ça veut dire? Ah oui. Hein? Alors, face à ça, premièrement, endurance, patience et douceur. La première de ces grandes caractéristiques, c'est d'être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il est possible d'endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie, et aussi les agressions de la part des autres, leurs infidélités et leurs défauts. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà la source de la paix qui s'exprime dans les attitudes d'un saint. Grâce à cette force intérieure, le témoignage de sainteté dans notre monde pressé, changeant et agressif est fait de patience et de constance dans le bien. D'accord? La force de Dieu intérieure qui me permet de rester calme, paisible, patient, endurant, de tenir le coup. Ça, je pense que vous le vivez. Hein? C'est Dieu qui me fait tenir le coup. Souvent, on l'entend ça quand même. Hein? S'il n'y avait pas Dieu pour me donner la force de tenir le coup, voilà. Il nous faut lutter et être attentifs face à nos propres penchants agressifs et égocentriques pour ne pas permettre qu'ils s'enracinent. Voilà. Hein? Donc, ne pas laisser l'agressivité ou l'égocentrisme. Bon, on est tous comme ça à des moments, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus, que ça s'enracine. Hein, il faut que ça passe. La force intérieure qui est à l'œuvre de la grâce, la force intérieure dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'œuvre de la grâce, nous préserve de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale. Car la grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Le saint ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui. Il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères et il évite la violence verbale qui dévaste et maltraite parce qu'il ne se juge pas digne d'être dur envers les autres, mais il les estime supérieurs à lui-même, comme le dit Paul dans l'Épître aux Philippiens. C'est clair tout ça, hein? C'est plus difficile de le vivre. Hein? Voilà. Gardez le calme, la douceur du cœur. Hein? Le calme du cœur, la douceur du cœur. Pas se laisser emporter. Voilà. Hein? Même s'il y a des défauts, de la violence à l'intérieur de nous, pas facile tout ça. Hein? Mais bon. Donc endurance, patience et douceur. Il n'est pas bon pour nous de regarder de haut, d'adopter la posture de juge impitoyable, d'estimer les autres indignes et de prétendre donner des leçons constamment. C'est là une forme subtile de violence. Voilà. À ne pas juger, et j'aime bien l'expression, ne pas donner des leçons. Ne soyons pas des chrétiens qui constamment donnent des leçons aux autres. Vivons l'évangile, donnons l'exemple, mais ne faisons pas des moralisateurs qui jugent. Hein, voilà. Donc, endurance, patience et douceur. Deuxième, il y a encore autre chose après. L'humilité ne peut s'enraciner dans le cœur qu'à travers les humiliations. Ah, ça c'est quelque chose d'original qui m'a surpris. Sans elle, il n'y a ni humilité, ni sainteté. Si tu n'es pas capable de supporter, de souffrir quelques humiliations, tu n'es pas humble et tu n'es pas sur le chemin de la sainteté. Des humiliations dans la vie, vous en avez connu. Oui. Oui. Des frustrations, des humiliations. Oui. Oui. Des claques, des gifles, on en reçoit quand même. Peut-être pas physiquement. Eh bien, il dit que c'est un chemin vers l'humilité. Hein? Donc, nos humiliations, au lieu de nous énerver, de chercher à nous venger, qu'elles nous apprennent l'humilité. Ben oui, je ne méritais pas cet échec ou cette remarque.
hein, ou cette gifle, justement, ben, j'accuse le coup. Je suis comme ça, j'accuse le coup. Je reste humble. Voilà. Donc, l'humiliation nourrit l'humilité. Cette attitude suppose un cœur pacifié par le Christ, libéré de cette agressivité qui jaillit d'un ego démesuré. Si j'ai un grand ego, je ne vais pas accepter d'être humilié. Hein. Par contre, l'humiliation, l'ego, il en prend un coup. Vas-y. Quand on est enfant, on n'a pas un grand ego, mais l'humiliation, c'est quelque chose d'injuste. Voilà. Il y a des humiliations qui sont injustes. Bien sûr. Ah ouais. Ouais. Bah ouais. Ben oui, il faut quand même les accepter. Faut pas, ça dépend ce que c'est. Je pense qu'il faut... Comment tu dis? Dans le monde professionnel qui est très dur, des humiliations, il y en a. Hein. Oui. C'est destructeur parfois. Eh oui, oui. Oui, oui. Mais c'était peut-être destructeur parce qu'on ne sait pas aussi les accepter, mais il y en a peut-être qui... Il ne faut peut-être pas accepter n'importe comment, il ne faut peut-être pas accepter n'importe quoi. Hein. Donc ça peut se discuter. Vas-y. Je pense que, enfin, moi je vais à des week-ends de formation de Bethesda où on apprend à vivre ses émotions négatives avec la grâce du Christ, à les traverser. Mais je dirais, ça a été quand même, au départ, des fois, les humiliations, des fois, notamment enfants, ont été des fois des choses très négatives au départ. Mais le Seigneur apprend à traverser avec douceur. Voilà. Mais tout le monde n'a pas cet appui. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas cette capacité de dire Jésus lui-même a été humilié sur la croix, voilà, oui. C'est pas pour autant qu'il approuve ce qui a été fait, mais il accuse le coup et voilà. C'est les humiliations. Jésus, enfin, nous on a quand même toute la passion. On voit Jésus humilié. Hein. Mais celui qui n'a pas ça, il y a des humiliations, comme tu dis, d'enfants, qui les traumatisent à vie et dont il y a des séquelles pour la vie. Hein. Ah oui. Quelqu'un qui a été battu, qui a été humilié, ben, il arrive difficilement à reprendre confiance en lui et puis à avoir un regard positif sur les autres. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc ces blessures-là, voilà, des humiliations qui blessent, c'est pas pareil que des humiliations qui apprennent l'humilité. On peut dire ça comme ça. Cette attitude suppose un cœur pacifié. La même pacification que réalise la grâce nous permet de garder une assurance intérieure et de supporter, de persévérer dans le bien, même en traversant un ravin de ténèbres. C'est le psaume. Hein. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Ou même si une armée vient camper contre moi. Ferme dans le Seigneur, le rocher, nous pouvons chanter. En paix, tout aussitôt je me couche et je dors. C'est toi, Seigneur, qui m'établis à part en sûreté. Puissions-nous vivre cet abandon dans la confiance. Joie et sens de l'humour. Ce qui a été dit jusqu'à présent n'implique pas un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou un profil bas, amorphe. Il aime les énumérations. Hein. Là, on peut. Hein. Le saint est capable de vivre joyeux avec le sens de l'humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d'espérance. Être chrétien et joie dans l'Esprit Saint. Il y a des moments difficiles, des temps de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle. Hein. C'est pas la joie humaine. Hein. La joie surnaturelle qui s'adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Voilà notre joie, la présence de Dieu. Dieu m'aime, même si j'ai un coup dur, ça m'attriste, j'accuse le coup, mais ça ne me rend pas triste au point de désespérer, car je sais que Dieu est avec moi. C'est cette joie surnaturelle qu'il faut vivre. Hein. Voilà. C'est une assurance intérieure, une sérénité remplie d'espérance, qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible selon les critères du monde. Hein, voilà. La joie de François d'Assise, humilié, grelottant de froid, vous savez, hein, la joie parfaite, c'est « je suis au-dessus de tout ce qui m'attriste », même si je suis triste, hein, mais je suis au-dessus de tout parce que Dieu est en moi. Donc, assurance intérieure, c'est ça la joie chrétienne. Sérénité remplie d'espérance, je sais que ça va, je vais m'en sortir.
qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible. Voilà. La joie chrétienne, c'est bien défini. Assurance intérieure, sérénité remplie d'espérance, satisfaction spirituelle incompréhensible. Voilà. Tout va mal, mais je reste joyeux parce qu'avec le Seigneur, je m'en sortirai. Sa présence me donne la force de faire ce qu'il faut pour m'en sortir et je ne désespère pas. Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour, si remarquable chez saint Thomas More, chez saint Vincent de Paul ou chez saint Philippe Néri. Bon, peu importe. Audace et ferveur. Ça, ce sont deux mots qu'on a peut-être un peu oubliés, qu'on n'emploie pas souvent. L'audace, oser, et la ferveur, le zèle. Pas être médiocre ou pas être timoré. En même temps, la sainteté est paressia, le mot grec, elle est audace, une incitation à l'évangélisation qui laisse une marque dans le monde. Audace, enthousiasme, parler en toute liberté, ferveur apostolique, tout cela est compris dans ce vocable paressia, terme par lequel la Bible désigne également la liberté d'une existence qui est ouverte parce qu'elle se trouve disponible à Dieu aux autres. Donc, travailler la paressia. D'accord? Pas la paresse, hein? La paressia. Voilà. Donc, audace, enthousiasme, oser parler, oser faire, oser agir, et ferveur. Ferveur. La ferveur. En communauté, donc c'est le quatrième, par rapport à tous les problèmes, les difficultés ou défis de notre monde, l'endurance, la patience, la douceur, la joie et l'humour, l'audace et la ferveur, et la communauté. La sanctification est un chemin communautaire à faire deux à deux. C'est ainsi que le reflètent certaines communautés saintes. Mais ces expériences ne sont pas ce qu'il y a de plus fréquent ni de plus important. La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en communauté religieuse ou en quelque autre communauté, est faite de beaucoup de petits détails quotidiens. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. La vie communautaire, c'est pas on s'aime bien, tout va bien, c'est s'aimer dans les détails quotidiens. Alors, ça, j'avais jamais remarqué ça. Un jour, je prêcherai là-dessus. L'évangile est aussi fait, aussi bien l'évangile, c'est le royaume de Dieu est parmi vous, hein, la résurrection, la vie éternelle est déjà commencée, mais c'est aussi ça c'est des grands messages. Mais il y a aussi les petits détails. Alors, quelques petits détails. Le petit détail du vin qui était en train de manquer lors d'une fête. Le petit détail d'une brebis qui manquait. Le petit détail de la veuve qui offrait ses 2 piécettes. Le petit détail d'avoir de l'huile en réserve pour les lampes au cas où elle tarderait le fiancé. Le petit détail de demander à ses disciples de vérifier combien de pain ils avaient. Le petit détail d'avoir allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus, tandis qu'il attendait les disciples à l'aube. Voilà. La sainteté et l'évangile dans les petits détails de la vie. C'est bien ça, hein? Oui. Ça, je trouve ça intéressant. Il n'y a rien qui est... Tout est important pour vivre la sainteté, l'évangile dans le quotidien. La communauté qui préserve les petits détails de l'amour, où les membres se protègent les uns les autres, et crée un lieu ouvert et d'évangélisation, est le lieu de la présence du ressuscité, qui la sanctifie selon le projet du Père. Voyez comme ils s'aiment. Nos communautés devraient vivre avec tous les petits détails, l'amour fraternel, qui est un signe du Christ ressuscité et la marque de sa présence vivante. En prière constante, finalement, même si cela semble évident, souvenons-nous que la sainteté est faite d'une ouverture habituelle à la transcendance qui s'exprime dans la prière et dans l'adoration. Le saint est une personne dotée d'un esprit de prière qui a besoin de communiquer avec Dieu. C'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être asphyxié dans l'immanence close de ce monde, et au milieu de ses efforts et de ses engagements, il soupire vers Dieu. Il sort de lui-même dans la louange et élargit ses limites dans la contemplation du Seigneur.
Je ne crois pas dans la sainteté sans prière, bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement de longs moments ou de sentiments intenses. C'est bien ça, hein? La prière constante. Pas forcément long, pas forcément intense, mais on prie. Et prier, c'est quoi? Donc vous avez beaucoup de belles définitions. Ouverture sur la transcendance. Il y a plus grand que nous. Et être un saint, c'est marcher vers la transcendance, vers ce qui est toujours plus grand, qui sera toujours plus grand que nous. On est toujours tout autre, appelé à être tout autre, à aller toujours au-delà. Voilà. J'ai bien aimé la petite expression « il soupire vers Dieu ». Ça nous arrive à tous de soupirer. Oh, encore ça à faire, encore lui à voir, encore le sermon qui est trop long. Eh bien, soupirez vers Dieu. Et à ce moment-là, ils vous élèveront vers Dieu. Donc c'est marrant, c'est bien ça. Les petits détails et les soupirs. Chemin de sainteté. Voilà. Petit temps de silence, puis je laisserai votre